Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle émission de 9-2-1 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. C'est l'émission sport qui parle de toute l'actualité sportive savoyarde et haut-savoyarde. Et je suis très heureux de retrouver toute cette belle équipe autour de ce plateau. Ça faisait longtemps. Salut Jules, comment vas-tu ? Bah ça va, oui, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on s'est pas réunis sur le plateau. Et ça fait plaisir d'être là. Toujours, il fait un temps magnifique. On est ravis d'être là, quoi. Bien sûr. Et ça fait très, très, très plaisir, en tout cas, de vous retrouver. Driss est également avec nous. Salut Driss, comment vas-tu ? Salut, ça va super bien. Ça nous avait vraiment manqué, donc hâte de reprendre et de couvrir cette actualité avec nos invités encore aujourd'hui. Ouais, tout à fait, encore une belle émission en perspective, du sport forcément, c'est notre émission, toujours à fond. Eh bien, au programme ce soir, une première partie où nous allons évoquer le ski nordique avec le I3 Ski Team, et enfin, nous aurions également Samfi avec son directeur Philippe Ivars pour échanger toujours autour du sport, de l'événementiel, et puis également de deux événements qui arrivent à grands pas. Dont il organise avec sa structure. Pour commencer, et puis bien évidemment, j'allais oublier, mais bien sûr, nous terminons avec les chroniques de Justine et Driss, qui nous parleront de nos résultats. Et Dieu sait qu'il y en a quelques-uns de nos clubs savoyards, ainsi que les rendez-vous à ne pas manquer, avec une très belle dynamique événementielle pour ce printemps. Voilà. Pour commencer, nous allons donc parler ski nordique avec le I3 Ski Team et son directeur sportif Marc Desseux et également Noah Jeunesse qui est donc athlète dans la structure. Bonsoir Marc et Noah, comment allez-vous ? Bonsoir, merci. Bonsoir, oui, ça va super bien, merci. En tout cas, merci à vous deux, d'être présents ici sur notre plateau de Radio Grand Lac Aix-les-Bains. Une très belle structure, dites-nous en plus Marc. Donc on est le I3 Ski Team, une structure qui fait du ski nordique avec un projet autour du haut niveau et plutôt sur des athlètes ce qu'on appelle post-bac qui sont donc encore étudiants à la fac. Ok. Voilà. Donc une structure novatrice, jeune, avec des athlètes jeunes dont le potentiel est grand. Et avec donc finalement des jeunes pépites de demain qui seront sur le circuit européen, mondiaux, les Jeux Olympiques, j'imagine. C'est ça, c'est le projet. Dans le ski, il y a les tout meilleurs athlètes sont à la Fédération française de ski. Ah oui, l'élite. Mais après, il y a des athlètes qui des fois n'accèdent pas à ces collectifs nationaux. Et nous, on se positionne un petit peu juste derrière. L'idée, c'est de leur permettre de réaccéder à la Coupe d'Europe, Coupe du Monde. L'an dernier, ça a été le cas parce qu'on a à peu près eu 4 départs dans le team en Coupe du Monde. Et sinon, les autres jeunes, ils évoluent sur la Coupe d'Europe ou certains sur la Coupe de France, en fonction des résultats. Ouais, ce qui est déjà assez intéressant. Finalement, ce projet, il est assez récent. Dites-nous en plus sur, je dirais, les prémices de ce projet, comment il est né. Et finalement, c'est un projet qui a très vite plu et qui a eu du succès. C'est un projet qui a 5 ans. L'idée, elle est venue un petit peu pendant le Covid. On a eu un peu du temps pour réfléchir. Et autour du constat que les étudiants, ils étaient nombreux sur le bassin chambérien à être athlètes de haut niveau et qu'il y avait peut-être un déficit de structure. Voilà. Et donc là, on a construit un peu une réponse en se disant, on fait un camp de base autour d'Aix-les-Bains, de Chambéry, en utilisant le site nordique de la FECLA, qui est un site d'excellence. Bien sûr. Et puis, autour de ça, nous, on se met en lien avec les universités, principalement l'université Savoie-Mont-Blanc, pour compléter ce double projet sportif, études et sport de haut niveau en même temps. Ok, donc toi, Noah, tu es, j'imagine, encore étudiant, sans doute, à l'université de Savoie. Oui, exactement. Je suis étudiant en BUT technique de commercialisation à Annecy. Donc c'est un BUT qui est aménagé sur 4 ans, donc je fais ma licence à 4 ans. Et j'y suis en présentiel du 15 avril jusqu'au 28 juin, ce qui nous permet vraiment de concilier les deux projets, sport et études. Ah oui, chouette. Donc finalement, c'est vraiment tout est fait pour être
performer et pouvoir s'investir à fond dans ce projet, d'être un jour reconnu, j'imagine, athlète de haut niveau, finalement. Oui, exactement. En plus, l'avantage de ce cursus comme ça, c'est que c'est la période d'avril, en fait, c'est notre période de coupure, ce qu'on appelle ça, la période un petit peu de décharge mentale et de récupération sportive. Donc, on a vraiment le temps de se mettre un peu en vie étudiante comme les étudiants normaux. Donc, ça nous permet, on profite au moins un peu de la vie normale et comme ça, après, on a vraiment tout le reste de l'année pour être à fond sur nos objectifs et la performance. Et donc, ça veut dire que, on va dire que, admettons, un étudiant classique qui va rentrer à la fac en septembre, toi, par exemple, au mois de septembre, tu seras plutôt encore sur le ski roue, avec plutôt 80% ski roue et puis un petit peu moins études, une petite présence sur le cursus scolaire, je veux dire. Ouais, exactement. En septembre, ça sera ski à roulette et sûrement stage genre en altitude ou à voir un peu avec le programme. Mais on a quelques cours en distanciel pour rester pour ne pas se perdre un peu et rester un peu dans les études quand même. Rester focus. Mais on est vraiment libéré et c'est cool pour profiter de ça et de s'entraîner à fond, quoi. Ah ouais, c'est plutôt chouette, quoi. Et quand ce projet a été finalement présenté à l'université, est-ce que ça a été un oui direct? Comment finalement ça s'est fait? Parce que c'est finalement nouveau, ça se fait dans certains sports, mais comment finalement cela a été perçu? Je pense que les athlètes étaient un petit peu... ça existait déjà, les athlètes. Il y avait déjà des aménagements à l'université. Néanmoins, les athlètes étaient un petit peu isolés en termes de structure ou en tout cas éclatés. Là, ça a permis, je pense que, de réunir les meilleurs. Ouais. Donc ça, je pense que ça a été évidemment très, très bien perçu. Après, on est sur une structure qui est portée par le club des sports de la FECLA, mais néanmoins qui est avec des fonds privés. Donc on est un team, on appelle ça comme ça, on ne dépend pas des acteurs institutionnels, que ce soit les collectivités ou autres. Bien sûr. C'est vraiment nos mécènes qui nous accompagnent, qui nous permettent de faire vivre ce projet-là aux jeunes, et de financer la structure, et de permettre de mettre les outils au service de la performance pour tous les jeunes qui sont dans notre collectif. Et concrètement, pour vous, qu'est-ce que vous apportez aux athlètes finalement pour qu'ils performent? Nous, on est vraiment dans le support logistique, on va dire ça comme ça. Donc l'idée, on apporte bien sûr les temps de stage qui sont en ski de fond, qui sont importants, sachant que les jeunes sont à peu près 70 à 80 jours de stage par an. Et après, on assure le support technique sur les compétitions. Et là, ça va du fartage des skis, du travail de choix des skis, du choix du fart, du choix du fart d'accroche parfois quand on fait du classique. Et puis, bien sûr, du coaching des athlètes autour de leur programme, que ce soit le programme du développement énergétique, la préparation mentale, la préparation physique, musculation, tout ça. Ah oui, donc c'est vraiment assez complet. C'est assez complet. Je pense que c'est une chance d'être entouré de techniciens. Je pense que Noah, quand tu prends le départ d'une course, je pense que c'est un énorme plus de finalement de se libérer un peu de ça, d'avoir peut-être des techniciens, si je me trompe, qui font des essais ski, des choix de fartage, comme tu le disais Marc, pour finalement être déjà plus que prêt au départ, hormis le fait d'être prêt physiquement, mais d'être prêt en termes de technique et matériel. Bah oui, surtout, moi je suis un athlète qui vient pas du tout d'ici. De base, je viens de l'Ardèche, donc je suis pas quelqu'un c'est pas un département pour les sports d'hiver d'habitude. Mais là, c'est le professionnalisme de l'équipe en fait, qui m'a fait venir ici et l'encadrement, le staff, tout ça. Tout était mis en lien et pour la performance, c'était pour moi une des meilleures équipes. Donc c'est vraiment bien d'avoir tout ça, quoi. Les techniciens, comme ça, on est sûr. Quand on prend le départ, on touche pas nos skis, mais on sait qu'ils vont aller vite et bien accrocher lors du classique ou quand on est rassuré, quoi. Et en termes de logistique, vous êtes combien finalement, un peu une sorte comme une caravane du Tour, je m'entends, mais quand vous vous déplacez à suivre un ou plusieurs de vos athlètes, vous êtes combien finalement? Ça représente combien de personnes derrière?
Alors le staff il varie un petit peu en fonction de la saison. Le noyau dur c'est une équipe de 2 encadrants, donc Maïwen qui assure le coaching sur les stages, avec mon appui donc en mission de directeur sportif. Après on est entouré de bénévoles qui nous accompagnent, qui viennent nous aider notamment des fois sur les ravitaillements sur les courses, sur de l'assistance purement logistique. Ouais. Voilà, on a aussi un cuisinier qui est autour de l'équipe, qui vient plutôt sur la période, on va dire la fin de préparation, pour vraiment mettre les meilleures chances de notre côté, en ayant dans le dernier mois de la préparation une alimentation la plus saine possible, et puis avec les apports énergétiques nécessaires. Voilà, mais l'équipe elle varie entre 2 à 5 staffs. Ça dépend un petit peu des compétitions, si on est en France, si on est à l'international, si on est sur une courte distance ou une longue distance. Bien sûr. Énorme. Et en termes d'athlètes, finalement, combien vous êtes ? On est 11 athlètes, il me semble. 10 ou 11 10. Donc vraiment, c'est le but, c'est de rester un petit comité, une sorte de troupe, une petite meute. Je pense que c'est un peu un esprit familial avant tout. C'est ça, c'est le bon mot. On est vraiment dans un esprit famille. Ça fait juste... on a été plus nombreux au départ et on a resserré un petit peu. Parce que on trouve que 10 c'est la bonne taille. On garde de l'émulation, on garde la confrontation entre les athlètes, mais en même temps on peut mettre de la précision. Et puis les temps de vie collective sont toujours un petit peu plus fluides sur un groupe pas trop important non plus. Forcément. Donc c'est la bonne mayonnaise. Ouais. Et finalement, donc l'intégralité des athlètes, ils sont sur le bassin aixois, chambérien actuellement. Principalement, on a beaucoup d'étudiants sur Chambéry. On en a quelques-uns aussi à Grenoble qui a des formations 100% distancielles avec un dispositif qui s'appelle Intervalle. C'est le gros c'est 90% de la troupe. Ah oui, donc c'est classe. Ça veut dire que la semaine, les athlètes peuvent s'entraîner ensemble, faire peut-être des sessions communes. J'imagine que c'est aussi peut-être ça aussi l'intérêt. Oui, exactement. On s'entraîne. L'avantage d'être ici, d'avoir des copains d'entraînement, c'est qu'on peut partager des entraînements, mais même, avec des gens de notre équipe, mais aussi avec d'autres. Et ça, c'est ce qui est bien pour le partage d'expérience et l'enrichissement. Donc, c'est assez cool. Et juste pour rebondir, on avait calculé l'année dernière, on passait à peu près 230 jours ensemble entre tout ce qui est course, entraînement, stage, regroupement aussi. Regroupement, c'est les mini-stages bien plus sûr. Courts. Donc, c'est l'avantage d'être un groupe assez restreint, c'est qu'au moins on s'entend tous bien et ça fait une petite famille. Des fois, quand les groupes sont trop importants, ça brasse beaucoup d'aide, de bruit et tout, et c'est plus compliqué. Ah, c'est classe. Et en termes de contrats, est-ce que c'est des contrats annuels, des contrats comment finalement comment vous sélectionnez vos athlètes? Alors déjà une petite précision, on est sur un sport où les athlètes sont amateurs. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc il n'y a pas de contrat de rémunération. Oui. Nous on est sur une. Quand je parle de contrat, c'est d'engagement. D'engagement, voilà. On est sur une dynamique de recrutement. Donc on fait dans la période justement de la coupure. Noah l'évoquait tout à l'heure. Avril, c'est le temps mort sur le plan sportif, mais néanmoins c'est le moment du mercato. On va dire ça comme ça. Et puis du coup là, les athlètes candidatent et nous l'encadrement, on fait une sélection des athlètes sur le potentiel sportif, l'envie aussi d'être avec nous, et puis que ça fit. Je pense que c'est quand même important. On fait un sport qui est très difficile, et je pense que la notion un petit peu d'affinité, que ça soit avec l'encadrement ou avec les autres collègues d'entraînement, sachant que ce que je rebondis sur ce que dit Noah, les jeunes ils font à peu près 800 heures d'entraînement par an, dans une discipline qui est quand même dure en termes d'effort. C'est costaud. Et c'est important de la faire dans un cadre amical, bienveillant, familial. Voilà. Bien sûr. Et donc après l'engagement, donc déjà les personnes postulent via peut-être vos réseaux sociaux, via une campagne de communication que vous lancez. Nous on communique sur les médias du Nordique, sur nos réseaux sociaux. Et puis après les jeunes ils candidatent on a un petit formulaire. Et puis on les reçoit en entretien. Et on constitue l'équipe. Concrètement, vous recevez en moyenne combien de demandes ? J'imagine que ça doit être assez demandé quand même. On n'est pas tout seul, du coup il y a d'autres structures quand même qui sont proches des nôtres, mais peut-être un petit peu plus institutionnelles. Donc notamment les comités départementaux, que ce soit le comité de ski de Savoie ou la Haute-Savoie, qui ont aussi des équipes pour accompagner ce type de jeunes. D'accord. Mais voilà, nous chaque année on a entre 20 et 30 candidatures, et on finit sur un groupe de 10.
en prenant les éléments qui nous intéressent. Et sachant qu'il y a peut-être pas beaucoup de place finalement, parce que à chaque fois c'est pas 10 athlètes à renouveler, c'est peut-être 2, 3 au maximum, j'imagine. C'est ça, on garde un noyau quand même, une colonne vertébrale, on appelle ça des athlètes, donc on a toujours à peu près, on va dire 60% de l'effectif qui reste, parce que l'idée, nous on n'est pas sur un one shot pour un an. Hein. Bien sûr. Les athlètes, on les accompagne sur un projet qui est, on va dire vraiment le moment charnière entre la bascule entre je sors des structures de niveau lycée et je rentre dans le post-bac, avant de vraiment devenir un athlète au niveau installé en Coupe du Monde. Ça prend 3-4 ans. Et donc nous, on accompagne les jeunes dans cette période, ce qu'on appelle U23, là, les jeunes 20, 21, 22, 23, 24 ans, dans ce projet-là. Et après, bien sûr, il y a aussi la réalité de l'exigence de la performance sportive qui fait que certains, leur rêve s'éloigne un petit peu. Et il y en a d'autres qui remontent dans le vesto, qui vont prendre des départs en Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Puis bien sûr, il y en a qui s'essoufflent parce que le projet est dur. Usant. Usant, bien sûr. Et donc les coachs finalement, il y a un ou deux coachs pour la structure, et chaque athlète est suivi par ces mêmes coachs finalement. Alors on a un petit peu changé l'organisation cette année. Avant on avait un encadrant qui faisait à la fois le suivi de la préparation physique et l'accompagnement sur tous les stages, tout ça. Et là cette année on est basculé sur un modèle un petit peu plus novateur, on va dire ça comme ça, ou proche des sports professionnels comme le vélo, où là l'idée, nous le team, on fournit un support logistique sur les stages et les compétitions, et par contre les athlètes sont libres d'avoir tous leur préparateur personnel. Bien sûr. Ce qui fait que on garde l'esprit collectif et l'intérêt de la confrontation, mais en même temps on a une individualisation beaucoup plus fine de l'entraînement, de la charge, et de l'approche de l'entraînement qui est des fois différente entre les athlètes et les coachs. Et là, on les laisse libres de construire ce projet-là. L'idée, c'est que le jeune soit acteur de son projet de performance et qu'il construise cette relation avec un coach avec qui il a une affinité ou une proximité. C'est toujours une histoire de feeling, la relation entraîneur-entraîné, tout à fait. Noah, on est au 15 mai, donc j'imagine que la trêve, cette coupure a dû plutôt bien se passer, et j'imagine qu'actuellement, tu es peut-être de retour déjà en prep physique, peut-être, course à pied, ski roue, peut-être pas encore, vélo, peut-être. Dis-nous en plus. Oui, exactement, ça a repris. Bon, là, c'est surtout une période où je suis à l'école en ce moment. Et oui, et aussi le projet études en même temps. Exactement, donc là, je fais des belles journées à l'école, on fait du 9h, 16h30, et ensuite avec l'entraînement en fin de soirée. Et donc là, moi, je suis un grand fan de vélo aussi, donc j'aime bien aller au vélo. Après, course à pied, un petit peu de musculation, de renforcement musculaire. J'ai pas encore attaqué le ski roue, je vais essayer de rattaquer fin de semaine. Mais c'est du sport plaisir, et avant d'attaquer une belle prépa qui commence plutôt début juin, là, c'est plutôt se faire plaisir et profiter encore un peu des moments calmes, et voilà. Et oui, avant le retour aux choses sérieuses. Un petit bilan sur votre saison d'ailleurs, sur l'hiver 2024-2025. Comment la structure s'est positionnée, comment l'ensemble de vos athlètes finalement ont performé? On a fait depuis l'existence du team là, on a fait la meilleure saison. Ok. Parce que en termes d'objectifs internationaux, on a coché des cases inespérées. On a notre record entre guillemets pour nous, ce qui est bien, de départ en Coupe du Monde. On n'avait jamais fait. On a eu 2 gagnes avec Daphné Patois en Coupe d'Europe, en FESA. Victor Culé et Léonie Besson qui ont pris les départs en Coupe du Monde. Victor d'ailleurs va intégrer les collectifs de la Fédération française de ski. Ah bien. Et puis après chez les jeunes, on a performé aussi sur les formats longue distance. On était aussi sur un format qui s'appelle la ski classique, qui sont des très longues distances en Europe. Et donc Simon Vuillet a fait des top 30, top 20. Donc dans des circuits qui sont très relevés, quasiment aussi relevés que la Coupe du Monde. Ah ouais, c'est plutôt chouette quoi. Donc vous avez encore bien voyagé, j'imagine. Donc là, vous, en termes de logistique, c'est quoi, avion, bus, vous faites un peu toutes sortes de transports, quoi. Alors les coachs, très souvent, ils sont dans les véhicules. Je les remercie d'ailleurs parce qu'ils traversent l'Europe dans les petites fourgonnettes. Après, les athlètes, quand on part en Scandinavie, souvent ils prennent l'avion. Après, beaucoup de déplacements sont quand même en Europe continentale, que ça soit l'Italie, la Suisse, l'Allemagne. Donc des déplacements qui restent assez proches, entre guillemets, raisonnables, bien sûr. Et vous êtes également organisateur d'événements.
en tout cas l'hiver dernier, si je dis pas de bêtises, sur le site de la FECLA, en relais ou en duo, si je dis pas de bêtises, une course de nuit. Dites-nous en plus. Et est-ce qu'elle aura peut-être lieu également en 2025 ? C'est fin décembre ? C'est ça. Si je dis pas de bêtises non plus. Là, c'est un petit format sympa. L'idée, c'était dans le projet de l'équipe, on essaie aussi d'impliquer les jeunes dans la construction du budget, même si effectivement, c'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est le sport. Mais on souhaite quand même leur faire comprendre qu'on est aussi dans un modèle économique. Il faut générer des ressources. Et l'idée qu'on a eue, c'est qu'ils ont eu d'ailleurs, c'était de proposer une petite course en relais en nocturne sur la FECLA. Donc ça s'appelle la I3 Ski Night. Oui, exact. Et voilà, c'est la première semaine des vacances. Un format un petit peu sympa où on se fait la peau pendant une demi-heure avec en relais à deux où on se passe le relais. Donc c'est le type d'effort un peu sympa en pleine nuit. Puis ensuite on partage un repas là-haut. C'est très sympa, très convivial quoi. Ça reflète les valeurs de votre structure et puis également forcément des athlètes, parce que je trouve ça plutôt chouette que ça soit une idée des athlètes pour amener bien des ressources au service finalement des athlètes et puis de votre belle structure. Donc c'est plutôt classe. Finalement, est-ce que toi, Noah, tu as déjà quelques idées sur tes courses de l'hiver prochain ou pas encore ? Oui, moi c'est plutôt l'objectif, c'est la Coupe de France, donc le circuit France spécial en France. Le fameux SAMC National Tour. SAMC National Tour, exactement. Donc c'est la Coupe de France. Et ensuite, si on fait des belles places sur ces Coupes de France, donc souvent c'est entre une gagne ou des top 5 sur les Coupes de France. On peut espérer des sélections pour monter sur la Coupe d'Europe. Et après, pareil, si c'est un podium ou une gagne en Coupe d'Europe, on peut espérer de monter en Coupe du Monde. Ah, c'est quand même classe, quoi. Ça fait rêver, le chemin est encore long et dur, mais oui, c'est sûr que ça fait rêver. Toi, tu as déjà porté le maillot de l'équipe de France ? Alors, j'ai jamais porté vraiment la combinaison de l'équipe de France, mais j'ai eu 2 départs en Coupe d'Europe, dont une à Goms en Suisse et une après Manon en France. Ah oui, en plus sur l'étape française. Ouais, exactement. C'était cette année en senior. Bon, moi, c'était ma première année en senior, là, donc c'était quand même une marche qui était assez haute et difficile, mais c'était une belle expérience. Donc, ça doit être assez impressionnant quand même de prendre le départ aux côtés de certains grands noms jeunes et de cette discipline, quoi. Oui, exactement. Surtout à notre âge, là, moi j'ai 20 ans, donc je courais contre des gars qui avaient 24, 25 ans, et il y a une différence de niveau qui est énorme à cet âge-là, encore. Donc c'est sûr, au moins on voit où il faut aller, mais des fois ça fait presque un peu peur quand tu vois le niveau des autres, mais au moins ça montre une belle marge de progression, et voilà, on sait ce qu'il faut travailler pour arriver là et être bon, quoi. Ouais, c'est assez classe. D'ailleurs, cette étape est plutôt sympa. Une chance d'avoir une étape française à ce niveau-là, dans le Jura. Ça aussi, une nouvelle fois, ça vient mettre en point d'orgue votre discipline, le ski nordique. Donc ça, je pense que c'est aussi une fierté pour vous de pouvoir être présent avec vos tenues, et en tout cas présenter vos athlètes, quoi, sur des étapes comme ça, ouais. Oui, ça fait quelques années que l'étape des Rousses est revenue dans le circuit Coupe du Monde. Alors il revient de façon biannuelle, mais je crois que c'est une belle réussite. Tous les acteurs du ski français, que ce soit la fédération et puis les comités d'organisation sont contents de cette étape. Il y a quand même vraiment du public. C'est dans le Jura, il y a quand même un engouement spécifique. Ah oui, c'est une terre de ski nordique. De ski nordique, un peu plus que nous quand même. Voilà, faut être honnête. Mais donc ça fait vraiment un événement qui est un petit peu fédérateur, et c'est sûr que pour les jeunes, ça élargit un petit peu les quotas, parce que bien sûr la France est limitée en nombre de places disponibles pour la Coupe du Monde. Mais quand on est pays hôte, on a des places en plus, ce qui fait que ça ouvre un petit peu à des plus jeunes la possibilité de monter en Coupe du Monde de façon c'est une opportunité exceptionnelle. Voilà. Et ça c'est un vrai plus, parce que franchement, je pense que on est dans quelque chose de très élitiste. Il y a très peu d'athlètes qui arrivent tout en haut de la pyramide. Bien sûr. Et prendre un départ en Coupe du Monde, c'est quand même... je pense que c'est un premier aboutissement. Ouais. Même si tout le monde rêve des Jeux Olympiques. Mais, bien sûr. Mais les Jeux Olympiques, ils sont 4 ou 5 à y aller. Voilà. Pour terminer, votre projet de développement, de projet, je dirais un peu majeur pour votre structure sur l'année à venir ou sur les années à venir? Alors là, pour cette année, on est dans l'idée de consolider notre nouvelle organisation avec ce coaching individuel là, qui est un petit peu novateur. Donc il va falloir qu'on trouve nos marques. Ça crée quelques incertitudes pour les athlètes, pour les coachs qui encadrent,
parce qu'effectivement c'est plus simple de maîtriser tout de A à Z. Et oui. Mais en même temps, on est convaincu que c'était un frein et qu'on va en faire maintenant une force. Donc ça, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Et après, il y a comme toutes les équipes de sport amateurs, l'enjeu, alors c'est peut-être plus pour moi, c'est l'argent, hein, c'est de trouver des partenaires, forcément. des mécènes. Ouais. Donc là, les entreprises qui nous accompagnaient poursuivre. Après, si on veut poursuivre notre développement, l'idée, voilà, c'est de trouver aussi des nouveaux acteurs qui viennent qui rentrent dans l'aventure. Bien sûr, et oui, tout à fait. Une nouvelle fois, les bénévoles, mais aussi les partenaires, voilà, qui font aussi que vos athlètes puissent s'épanouir à un tel niveau, et puis forcément apporter du sens à votre projet. L'un ne va pas sans l'autre. Bravo en tout cas pour ce chouette projet. Je pense qu'il va à nouveau faire de belles étincelles, voilà, sur l'avenir. Donc c'est plutôt chouette. Merci beaucoup Marc et Noah, voilà, d'être venus parler du ski nordique, votre discipline. On sent qu'il y a une vraie motivation. Et puis en tout cas, eh bien, on vous souhaite une très belle continuation, notamment sur cette saison 2025, depuis l'hiver 26 qui approche à grands pas. Et nous, eh bien, on va passer sur une petite pause musicale et on se retrouve, eh bien, dans quelques minutes. Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale. Au cœur de votre quotidien. Sur le 92.1 et en DAB. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et de retour dans l'émission 9-2-1 partez, l'émission eh bien sport de Radio Grand Lac, après une première partie avec la structure du I3 Ski Team, avec du ski nordique au programme. Eh bien, nous allons continuer avec notre deuxième invité du soir, qui est donc avec Samfi, qui est une association multisport, et donc nous avons son directeur, qui est donc Philippe Ivars. Bonsoir cher Philippe, comment vas-tu ? Eh bien bonsoir, merci beaucoup de me recevoir déjà. Eh bien ça va très bien, ça va très bien. Merci à toi, merci infiniment d'être présent ici à nos côtés sur le plateau de Radio Grand Lac, ici à Aix-les-Bains. Alors voilà, Samfi, donc comme je le disais, c'est une association multisport qui est située sur le bassin aixois, pour les jeunes, les moins jeunes, mais aussi pour les personnes en situation de handicap. Dis-nous en plus. Alors effectivement, nous, à contrario, on est une association un peu hors compétition. L'objectif, on est plus sur de l'inclusion, sport pour tous. On touche les enfants à partir de 3 ans, également des personnes âgées et des personnes qui souffrent de pathologies chroniques. Également du handicap, alors du handicap mental principalement, avec du sport adapté. Okay. Et voilà, on propose des activités toute l'année, mais également des événements. Et notamment demain, on a un événement au niveau d'Aqualac, qui s'appelle Aérolympiade. C'est un festival un peu sport adapté. L'objectif, c'est de faire venir un petit peu les foyers, les papillons blancs, parce que l'événement est co-organisé avec les papillons blancs d'Aix-les-Bains. Papillons d'Aix, pardon. Ils ont changé de nom. Donc voilà, mais il y a également d'autres structures, comme l'IME de Challes-les-Eaux, la page de Cognin, les panneaux à Sénaux, c'est des structures également adaptées. Et l'objectif, c'est que de briser un peu leur routine. Ils sortent un peu de l'ESAT, des centres de travail et de l'école pour pratiquer différentes activités. Alors je suis pas tout seul, il y aura d'autres clubs, le club de foot d'Aix-les-Bains, donc avec Fonds Palombo. Il y aura également, on fait ça à la piscine, puisque cette année à Aix-les-Bains ils ont pris des cours de natation, donc il y a plusieurs maîtres nageurs qui vont proposer une initiation. Il y aura une dizaine d'activités de proposées. Il y aura également le club de judo qui sera présent. Voilà, l'objectif c'est qu'ils pratiquent un maximum d'activités. Nous on va leur proposer des parcours un petit peu athlétiques, des jeux d'adresse, un sport collectif qui s'appelle le kinball, volley. En fait, on joue au volley avec un gros ballon tout léger. Donc ça, okay, on est vraiment dans le ludique. Sympa. Voilà, donc vraiment un événement pour que chacun finalement se sente à l'aise, et puis dans le respect et la bienveillance, quoi, finalement. Tout à fait. Là, on est vraiment dans le respect et la bienveillance. Et donc, c'est en partenariat avec les foyers, avec Aix-les-Bains. Donc tous les éducateurs seront là. Voilà, l'objectif c'est de prendre conscience que l'activité physique, notamment pour ce public-là, il est aussi indispensable, que ça soit mentalement ou physiquement. C'est génial. On travaille déjà avec eux depuis plusieurs années, une dizaine d'années. On donne des cours régulièrement aux résidents. Et oui, et puis tu as également 2 autres événements qui vont arriver à grands pas. Mais avant cela, finalement, tu es une association qui rayonne finalement beaucoup sur le bassin aixois et chambérien, si je dis pas de bêtises. Au-delà des événements,
auquel tu viens un peu déjà de parler. Tu fais aussi pas mal de stages. Dis-nous en plus finalement. Tout à fait. Alors oui, c'est très on est un peu couteau suisse. C'est grâce aussi à une équipe. Là, j'ai l'équivalent de 6 salariés à plein temps, donc qui travaillent principalement des coachs sportifs, dont certains sont là depuis plus de 10 ans, donc il y a une véritable expertise. Et en termes d'activité, voilà, on propose des stages multisports sur Aix-les-Bains en partenariat avec le club d'athlétisme et la ville d'Aix-les-Bains. On travaille beaucoup avec le milieu associatif, tissu associatif aixois, notamment le club d'athlé, mais aussi sur des activités toute l'année, notamment pour les moins de 12 ans, l'école d'athlétisme, des activités de loisirs comme la marche nordique, le running, le trail, des cours en salle tels que le pilate qu'on donne dans ce cadre-là. On rayonne maintenant avec la création de l'entente Savoie Athlé sur Annecy. On travaille notamment avec les moins de 12 ans sur le club de Annecy Haute-Savoie Athlétisme. Voilà, on travaille aussi avec le milieu des entreprises de plus en plus sur la qualité de vie au travail. Les fameux team building, etc. Voilà, team building, tout ce qui est QVT, on appelle ça QVCT maintenant, avec des cours, notamment pour la ville d'Aix, on donne depuis septembre 2 fois par semaine des cours de pilates pour les agents de la ville. Ok. Donc grâce pour les notamment personnes du technique ou plutôt de l'administratif? Alors c'est principalement les gens d'administratif, mais voilà, c'est ouvert à tous les agents de la ville. Et grâce aussi auprès de la salle par le club de judo Pascal Scanavino, auprès de qu'on salue également. Voilà. Et voilà, on travaille aussi avec Hermès sur les combats ruches. Donc sur des cours de pilates, on est vraiment sur de la prévention, des problèmes de dos. Voilà, on est plus sur de l'activité un peu prévention bien-être, prévention des TMS. Oui, les fameux TMS. C'est ça. Le boulot professionnel, tout à fait. Génial. Et tu as créé cette association il y a combien de temps En 2008. 2008, fin octobre 2008. Donc ça fait 17 ans maintenant. Donc c'est vrai chaque année, on arrive à développer de nouvelles activités avec notamment beaucoup d'associations sur Méry, sur Saint-Félix aussi, où on encadre de la marche nordique, on encadre des activités multisports aussi avec des adultes. Donc c'est très varié et avec une équipe multidisciplinaire. Ah ouais, génial, vraiment sur tous les fronts, au niveau sportif, sur les 2 Savoies finalement. C'est ça, sur les 2 Savoies. Donc c'est plutôt bien, bravo. En effet, on parlait d'événements, tu nous as présenté celui de demain qui promet, voilà, les Héros Olympiades, pardon. C'est ça. Sur le site d'Aqualac, Aix-les-Bains, donc de 13h30 à 16h30. Le prochain, c'est le mercredi 11 juin, de 14h à 17h, au niveau du stade forestier Aix-les-Bains, qui va s'appeler les Super Kidex. Super Kidex. Dis-nous en plus. Alors effectivement, c'est la 12e édition. C'est un peu l'événement phare au niveau départemental d'athlétisme pour les moins de 12 ans. C'est ouvert à tous les clubs du département, mais également à tous les non licenciés. C'est une porte ouverte également. L'objectif, ça va être de découvrir l'athlétisme. Pour les enfants de 3 à 8 ans, ça va être en fait, on va constituer des équipes. Ils vont faire une sorte de décathlon par équipe sur des activités athlétiques mais ludiques, vraiment adaptées, où ils vont courir, sauter, lancer, mais de manière très ludique. Et pour les plus grands, les 9 à 11 ans, ce sera des épreuves plutôt individuelles pour les préparer aux échéances plus tard, quand ils seront ados, benjamin minime, où là, ils auront plutôt des triathlons, on appelle ça des triathlons par équipe, ou individuels d'ailleurs, où il faut qu'ils fassent une course, un saut, un lancer, où là, on sera plus sur des disciplines athlétiques pures. Voilà, et donc on a un partenaire, je sais pas si on peut trop nommer, mais si on peut dire les noms. Eh ben allez, allons-y. On a un partenaire à Ezio, donc qui nous accompagne sur l'événement, et dans le cadre de ce partenariat, on va proposer un relais intergénérationnel où un peu à la manière, pour ceux qui se souviennent, on avait une course qui s'appelait la corrida d'Aix-les-Bains au mois de décembre, et on avait un relais solidaire où en fait là ils feront les personnes participantes feront un tour de piste par équipe de 3. Donc le premier fait 3 tours, le deuxième fait 2 tours, le troisième termine avec les 2 autres sur le dernier tour. Donc voilà, pour impliquer aussi les familles, les parents, les grands-parents. Voilà, on a aussi beaucoup les parents qui nous aident sur ce type d'événement, parce qu'on a besoin de beaucoup d'encadrement. On attend à peu près 500 participants. Donc c'est beaucoup de parents qui vont accompagner les équipes, qui vont nous aider sur la tenue des ateliers. C'est par rapport à une épreuve classique, ça demande un peu plus de personnel entre guillemets, donc beaucoup de bénévoles qui nous aident. L'ASA bien sûr avec ses bénévoles habituels qui vont nous aider à tenir la buvette, voilà, sur l'aspect logistique de l'événement bien sûr. Donc voilà. Génial, excellent. Et puis également j'irais pas le dernier événement, mais en tout cas un autre événement qui sera le samedi 14 juin, le Red Love, Oser l'aventure authentique, et donc ça sera sur la commune de Chana, donc la petite Venise savoyarde, de 14h à 18h.
Pareil, dis-nous en plus. Alors c'est un peu nouveau, on a fait un partenariat avec une agence de rencontres située sur Grenoble qui développe en fait, voilà, l'objectif c'est de sortir un petit peu des réseaux sociaux, d'être tout le temps sur le portable avec Tinder, etc. Et de proposer des activités sportives pour les célibataires à la manière de grandes enseignes qui proposent des cours de cuisine ou autre chose. Et là on va essayer de faire un raid sportif. Alors ça va être un raid entre guillemets avec des activités type course d'orientation, jeu d'adresse, tir à l'arc, des choses comme ça, de manière vraiment ludique où les gens vont pouvoir vraiment partager, vont devoir vraiment échanger. On va tourner vraiment l'activité pour que les gens puissent vraiment échanger un maximum. Donc là, c'est limité à une vingtaine de personnes. C'est un peu, voilà, c'est une agence qui débute. C'est un peu tout nouveau. C'est nouveau. C'est vraiment nouveau pour quasiment tout le monde. En tout cas, sur les deux Savoie, je connais pas d'équivalent. Donc on va tester ça le 14 juin sur Chena. Voilà, l'objectif c'est, alors c'est sans se prendre la tête. C'est vraiment convivial. Il n'y a pas d'objectif. On n'est pas sur un speed dating. C'est vraiment complètement différent. Pas de pression. Bien sûr, donc vraiment une parenthèse hors du temps. C'est ça. Vraiment, et c'est ouvert à tous. Avec un cadre plutôt sympa, quoi. La petite Venise. On est pas mal. On connaît Chana, c'est quand même très beau, très chouette. Le temps sera beau aussi. Et en effet, la météo prévue, c'est grand soleil, c'est ça. 30 degrés, donc royal, quoi. Non, mais ok, chouette. Forcément, tu le rappelais tout à l'heure, qui dit événement, dit bénévole. Alors déjà, les encadrants professionnels, avant tout, comme toi tu l'es, avant toute chose, des personnes diplômées, reconnues de l'État. Et puis forcément également des bénévoles. De toute façon dans le milieu associatif, notamment dans le sport, que ce soit le ski de fond, que ce soit l'athlétisme, c'est pareil. Sans les bénévoles, on peut pas organiser d'événements. Tout à fait. On parle aussi du 10 km, qui était une grosse réussite avec l'ASA. On était aussi évidemment de la partie. Sans les bénévoles, on peut pas organiser d'événements. On a énormément de meetings, de compétitions par catégorie, par discipline. Il faut savoir qu'il y a en athlétisme, il y a 26 championnats de France différents. En fonction des disciplines, il y a tellement de disciplines. Donc c'est un monde où sans les bénévoles c'est pas possible. Bon voilà, après le mariage maintenant se fait bien entre les professionnels et les bénévoles. Chacun a son activité, ses missions, donc il y a pas de souci avec ça. Complètement, bien sûr. Et puis c'est vrai que comme tu dis, ça fait partie des forces vives, c'est ça. Notamment sur les événements, mais pas que, mais voilà, qui permettent que tout se passe bien le jour J. Donc c'est plutôt chouette. Génial. Quels sont sinon tes autres projets pour cette année 2025 ? Alors, pour la fin d'année, là, on va avoir évidemment nos stages multisports pendant les vacances d'été. On développe des partenariats avec différents clubs, comme un nouveau club qui s'appelle Esprit d'Aventure, c'est un club d'escalade. On travaille toujours avec le centre nautique d'Aix-les-Bains, donc on fait des stages où on fait du nautique avec eux et puis du multisport. Parce que nous, on est vraiment sur des activités classiques. Tout ce qui est activité un peu spécifique, en milieu un peu spécifique, on le réserve aux spécialistes. Voilà, on fait même un stage anglais multisport parce qu'on travaille avec Your English Workshop, que vous connaissez bien, je crois, aussi, avec Chined. Bien sûr. Et donc voilà, les enfants ont anglais le matin, de manière très ludique, sous forme un peu théâtrale, et l'après-midi des activités multisports. Donc les stages sont vraiment, il y a maintenant pas mal d'activités proposées différentes. Il y a plusieurs formules différentes et c'est complètement adaptable à la journée, à la demi-journée, à la semaine. Donc c'est quelque chose qui marche bien. On a développé ça avec l'athlétisme à l'époque, en 2004, les premiers stages que j'avais organisés. Donc on commence à bien implanter sur Aix-les-Bains. Ouais, chouette quoi. Bravo. Écoute, en tout cas, merci Philippe, merci beaucoup. Merci à toi. Pour ce que tu fais, pour faire rayonner en tout cas je dirais le multisport accessible à tout le monde. Voilà, donc c'est plutôt chouette de pouvoir donner cette opportunité aux plus jeunes, aux moins jeunes, aux personnes plutôt en sport adapté. Donc je trouve ça plutôt respectueux et très chouette. Donc bravo pour ça. Et puis également pour apporter cette dynamique aussi sur le territoire, sur nos territoires des deux Savoies même. Donc en tout cas bravo, c'est chouette. Et puis en tout cas on te souhaite une belle réussite pour les 3 événements et ceux dès demain, mais pas que sur l'ensemble de tes activités et de ton association de manière générale. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Nous allons donc terminer cette deuxième partie d'émission et nous allons, comme d'habitude, continuer avec les chroniques de Justine. Alors Justine, tu voulais nous parler de Margot Simon. Et oui, nous avons malheureusement appris le décès de Margot Simon, jeune espoir du ski français, survenu le 24 avril dernier à Val d'Isère. Elle était âgée de seulement 18 ans, donc Margot était une athlète
très prometteuse, récemment sacrée championne de France U18 en slalom au Ménuire. Originaire de Savoie, elle avait débuté le ski dès l'âge de 5 ans, suivant les traces de ses parents, eux-mêmes anciens skieurs. Membre du club des sports des saisies et du comité de ski de Savoie, Margot s'était rapidement distinguée par son talent et sa détermination, accumulant plusieurs victoires en compétition nationale et internationale. Et c'est lors d'un entraînement pour le Red Bull Alpine Park qu'elle est décédée à la suite d'une chute brutale. Donc nos pensées vont à sa famille et ses proches. Margot Simon restera dans nos mémoires comme une étoile montante du ski français, partie bien trop tôt. Donc Radio Grand Lac soutient toute la famille et tous les proches de Margot Simon. Tout à fait. Le championnat de France d'escalade. Et oui, ce week-end, les championnats de France de difficulté d'escalade se sont déroulés à Gémozac et les athlètes de Chambéry Escalade ont su se distinguer tout au long de la compétition. Dès les premières étapes de la compétition, les grimpeurs chambériens ont marqué les esprits, notamment avec Romaric Geffroy qui a pris le départ avec une excellente performance en qualification. Il a réalisé que des tops qui l'ont propulsé en tête des classements. Il atteint donc la finale et au côté de lui, Maël Grenier a également fait une belle prestation, mais pas au plus haut de son niveau. Malgré ça, il se qualifie quand même en finale. Il a su remonter un peu le niveau lors des demi-finales. Chez les femmes, Camille Pouget a dominé sa catégorie en réalisant une performance exceptionnelle, terminant en tête des qualifications et 5e des demi-finales. Et Ina Plasudjiga a quant à elle confirmé son statut de favorite en décrochant une place en demi-finale grâce à une prestation impeccable. Elle a atteint la finale favorite, première du classement. Et c'est un carton plein du côté de Chambéry Escalade puisque Lana Bonal et Quintana Iltis ont également atteint les finales. On avait donc 4 athlètes féminines sur 8, wow. Une sur 2 lors de la finale. Donc les qualifications et les demi-finales, ça a été un franc succès pour Chambéry Escalade. Et puis ils n'ont pas arrêté de briller puisque même en finale, Romaric Geffroy continue de s'imposer parmi les meilleurs grimpeurs français. Il termine 5e de la compétition. Et pour Maël Grenier, la finale, elle a été plus compliquée. Il est passé en premier et il a chuté après un mouvement hésitant de sa part. Donc il termine dernier de la finale, mais quand même 8e au final. Oui. Et puis chez les femmes, Ina Plasudjiga décroche une magnifique médaille de bronze après une finale qui était très très serrée. Lana Bonal, Camille Pouget et Quintana Iltis, elles terminent respectivement 6, 7 et 8e. Donc encore des super résultats. Chambéry Escalade s'impose toujours parmi les leaders de l'escalade français. Prochaine étape pour eux, le championnat de France de difficulté jeune. C'est ce week-end, il me semble. Donc on espère que certains athlètes de la région vont se révéler des jeunes athlètes lors de cette belle étape. Ah oui, donc vraiment un tir groupé. Ils ont été excellents. Force, quoi. Et enfin, Justine, tu voulais également nous parler de la Tresservienne. Oui, la Tresservienne aura lieu dimanche dès 8h30, départ à la salle Hélène Wilmot pour 3 marches conviviales et adaptées à toutes et tous. Donc 3 marches adultes de 8 km, 10 km et 12 km et une marche enfant de 1 km 7 dont le départ sera à 9h30. Donc l'événement se veut familial et festif avec des ravitaillements gourmands et un apéritif offert à tous les participants. Pour les enfants, il y aura un stand gratuit de jeux en bois qui sera proposé à l'issue de leur marche. L'an dernier, la première édition avait rassemblé 205 participants. Les organisateurs espèrent dépasser ce chiffre cette année. Et l'événement se clôturera par un repas, un grand repas même. Mais attention, c'est sur réservation. C'est possible en ligne jusqu'au 16 mai. Ah. Donc c'est demain. Ah, demain. Donc jusqu'à demain ou sur place le 17, donc samedi, sur place à la salle Hélène Wilmot. Donc n'hésitez pas à venir nombreux pour partager un moment de détente et de convivialité en famille ou entre amis. Super, merci beaucoup Justine pour cette excellente chronique qui met une nouvelle fois en avant la dynamique événementielle sportive de notre territoire. Driss, c'est à toi avec une page foot pour commencer notamment le FC Annecy. Alors on va commencer par le FC Annecy, oui, c'est une fin de saison assez triste pour les Rouges et Blancs.
Voilà, on les a suivis toute la saison et on touche à la fin de cette saison, une fin de saison où on y a cru jusqu'à l'avant-dernière journée. Et la défaite face à Clermont Foot, 3-2, qui jouait justement sa survie en Ligue 2. Donc c'était aussi un match compliqué à gérer parce que forcément les équipes qui jouent le maintien donnent toutes les forces dans la bataille. Mais ça a aussi condamné le FC Annecy à malheureusement ne pas pouvoir jouer les places de barragistes. Et voilà, nous passons à 4 points de cette dernière place de barragiste que Guingamp a obtenue justement. Le pré-barrage d'ailleurs a eu lieu hier avec la victoire de Dunkerque face à Guingamp. Ils iront affronter Metz pour savoir qui affrontera le 16e de Ligue 1. Donc voilà, on aurait pu être... Voilà, on a vu que hier ça s'est joué sur des petits détails. Ils ont gagné que 1-0, donc voilà, c'est peut-être sa saison qui se joue au moment où c'est le plus dur à la jouer, justement avec toute la fatigue accumulée tout au long de la saison. Mais dans un bilan global, on restera très très fier de cette équipe qui a proposé énormément de jeux, qui s'est relevée aussi d'un été 2024 assez compliqué. Et on a vu voilà une équipe d'Annecy qui n'a pas trop changé au mercato de l'année dernière, qui a réussi à passer de la première place où t'es maintenu l'année dernière à une 6e place avec 51 points, 42 buts marqués. Donc c'est voilà une très bonne saison. Maintenant, il manque à peaufiner certains détails pour justement accrocher cette place de barragiste et pourquoi pas viser plus haut. On sait que la Ligue 1 est pas très, elle est pas atteignable. C'est pas un projet, enfin c'est un projet sur le long terme que Annecy est peut-être en train de finaliser. On sait que on a fait une meilleure saison que Grenoble cette saison. Il y a aussi 2 clubs en Ligue 1 à rejoindre dans le Rhône-Alpes, qui est Lyon et Saint-Etienne. Donc c'est pas pour moi une mission impossible. Et je pense que dans les prochaines années, si Annecy continue ce genre de performance de saison dans la globalité qui sont plutôt très solides, contrairement à celle de l'année dernière, on pourra voir un 3e club de Rhône-Alpes en Ligue 1. C'est vrai que c'est une saison prometteur et si je dis pas de bêtises, finalement c'est même un classement historique depuis les années 90. Exactement. Donc c'est vrai qu'on a eu aussi Evian-Tonon-Gaillard qui jouait au Parc des Sports, donc on a vu ce stade jouant avec accueillir des équipes de Ligue 1. Mais c'est vrai que Annecy s'est construit tout au long de ces années. Il y a eu des années aussi très compliquées et puis leur ascension a été incroyable, comme Evian l'a été dans les années fin 2010. Donc c'est une très belle note. Les hommes de Laurent Guyot ont quand même bien fini la saison avec une victoire dans la dernière journée dans le derby justement avec le GF38, victoire 3-1. Le 21 avril dernier, ils avaient aussi tenu en échec Lorient au Parc des Sports avec une belle performance. On rappelle que Lorient est champion de Ligue 2 et c'est l'équipe la plus solide de la saison, clairement. Ils ont surpassé, surtout dans le moment, dans le money time où il fallait vraiment accélérer et le Paris FC poussait. Ils ont réussi à faire une très bonne fin de saison. Donc ce genre de performance, faudra aussi les refaire l'année prochaine. Pourquoi pas justement ne pas perdre des points bêtement face à des équipes qui sont moins bien placées que nous, parce que je pense qu'il y a pas mal de matchs comme ça. Et on a vu Annecy cette année qui était capable aussi d'embêter des gros. On se rappelle du match nul à Charletti contre le Paris FC. C'est des belles... on gardera en tout cas de beaux souvenirs de cette saison. Et puis une équipe qui s'est relevée et qui a permis aux Savoyards de rêver tout au long de la saison. Excellent. Le Chambéry Savoie Football. On va enchaîner avec les entre guillemets tristes nouvelles parce que le CSF descendra cette saison malheureusement. Ça a été officiel. Depuis 2017, ils sont au niveau national et malheureusement ils retrouveront le niveau régional l'année prochaine avec cette défaite face à Bourgoin de Buzyn dans la 25e journée de N3. Ça met fin à leur espoir. On sait on avait eu cette victoire à domicile contre Chassieux qui avait redonné un peu de boost parce que c'était une équipe qui jouait également le maintien. Et là, on a vu clairement une équipe se décomposer avec notamment 3 défaites sur les 4 derniers matchs, ce qui a vraiment coulé la dynamique du club. Et on retrouvera ce niveau de R1 l'année prochaine. 6e défaite à domicile cette saison, donc aussi on peut aussi juger le fait qu'ils ont joué à Magère toute la saison, à part le match à Saint-Etienne, qu'ils ont gagné d'ailleurs. Tu peux pas forcément installer une sorte de forteresse à domicile quand tu n'as pas forcément le stade espéré. Eh oui, les infrastructures, etc. Donc c'est assez compliqué.
mais on notera quand même une belle stabilité du club pendant ces nombreuses années, 2017 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas n'importe quoi. Bien sûr. On a vu également aussi de très beaux parcours en Coupe de France. Être en N3 aussi, ça aide parce que tu rentres un peu plus tard dans la compétition, du coup tu sautes forcément des étapes. Mais ils auront à cœur de bien finir la saison face aux Lyonnais qui jouent encore son maintien d'ailleurs. Et pourquoi pas réintégrer cette N3 le plus rapidement possible. On leur souhaite en tout cas. Le Aix-les-Bains Football Club. À 2 journées de la fin, Aix se montre en pleine forme et finit bien la saison. On sait qu'on a eu une saison aussi avec de hauts et des bas et c'est vrai qu'Aix devait vraiment montrer qu'ils étaient relevés de toutes ces désillusions de ces 2 dernières années. 2 victoires de suite et 3 toutes compétitions confondues, notamment avec la victoire contre Annecy-le-Vieux 2-0 et Chambord 3-2. Dans ce match-là, tout s'est joué en première mi-temps où le rythme était vraiment intense, ça allait très vite des 2 côtés. Et ensuite, en deuxième mi-temps, le Aix a réussi à gérer cette période, à calmer le tempo et à essayer de maintenir ce bon résultat qui leur permettait d'enchaîner et de bien finir la saison. Avant que Aix arrive à prendre de l'expérience aussi dans cette poule. On sait que entre chaque division, le football est différent. En N3, il y a un peu plus de phases tactiques, moins de joueurs qui sortent bêtement sur le porteur, etc. Du coup, il y a un peu plus de côté tactique. Et je pense que ça conviendrait plus à une équipe comme celle de Rafik Eslassi d'avoir un peu plus la balle. Et puis surtout d'avoir cette gestion dans les matchs, surtout quand le tempo tu le gères pas, il y a des buts de tous les côtés, la défense est assez friable. Donc on espère que ils arriveront à gravir aussi les échelons les années qui suivent. Aix se replace du coup 6e avec 28 points à 5 points du podium et de Lyon Sud. Les 2 leaders sont très très loin, donc mathématiquement c'est plus possible de les rattraper. Maintien assuré, on espère que le groupe se solidifiera avec le mercato d'été et continuera à progresser pour une meilleure saison, on l'espère, l'année prochaine. Parfait. Une page basket avec le Aix-Maurienne Savoie Basket. On s'était quitté avec 2 victoires très encourageantes face à l'ADA Blois et Roanne. Oui. Malheureusement, cette dynamique s'est totalement écroulée avec 3 défaites en 4 matchs pour finir cette saison régulière. Donc on est un peu triste que la saison finisse comme ça. On a eu des grosses défaites. Je pense à Pau Orthez qui est un poil au-dessus au niveau du classement, mais les autres, c'est vraiment des équipes qui étaient largement prenables au vu de la saison d'Aix. Je pense à Chalon ou Saint-Chamond, ou même la dernière en date d'Hénin-Voltaire qui a pris le match à leur compte avec une victoire +9. Et ça se reflète directement sur le classement en 9e. Le play-in qu'on espérait ne pas avoir parce que vu les 3/4 de la saison qui étaient plutôt très très bons, très positif. On pensait avoir une qualif directe. C'est vrai que pour les playoffs, c'est dur d'avoir un tour en plus. Là, on aura 2 matchs potentiels parce qu'ensuite il y a Vichy ou Antibes à affronter si on gagne bien sûr Poitiers à l'extérieur. C'est peut-être le bémol de cette saison, mais tout comme Annecy, les saisons précédentes étaient plus compliquées et on a vu que cette saison ils ont réussi vraiment à élever le niveau, à se placer parmi les 8 premiers pendant une longue partie de saison. C'est vrai que c'est un peu immérité de finir dans le play-in, mais il fallait être bon au meilleur des moments, c'est-à-dire le money time. Et ces 4 dernières journées n'ont pas été très bien maîtrisées par les hommes de Kenny Grant qui quittera d'ailleurs la saison. Tout à fait. À la fin de la saison, pardon. Donc je pense qu'il aura à cœur de vraiment finir très fort. Ouais, complètement. Du rugby avec les Chambériens du SOC Rugby. Alors pour le SOC, c'est vraiment la bonne nouvelle. Cette fin de saison, c'est la première place du classement malgré leur défaite dans la dernière journée. Je pense qu'ils avaient fait tourner un petit je peu. Pense. Oui. Et puis qui leur évite l'écart parce que quand tu finis premier, tu évites ces 8e de finale, les quarts de finale. Les quarts de finale, ouais. Le premier tour était contre Rouen. Du coup, qu'ils ont reçu à domicile en demi-finale avec une large victoire 39-22. On sait qu'ils ont bien géré aussi les matchs contre les gros cette saison, ce qui leur a permis aussi de creuser l'écart.
Et voilà, le stadium était en feu. Vraiment, il y avait énormément de monde. Tu étais sur place d'ailleurs. Est-ce que Oui, t'as tout à fait. quelque chose à nous... Ah oui, non, c'est vrai que c'était grandiose. Non seulement l'infrastructure, le stade est vraiment sympa, le cadre est sympa, mais voilà, vraiment les joueurs ont produit un jeu extraordinaire. Je pense que c'est la bonne année. En tout cas, on leur souhaite samedi, voilà, que le SOC revienne avec le trophée. Parce il y a que tous les ingrédients voilà, cette saison. Ils ont le stade, ils ont, je pense, le budget, ils ont les joueurs. On sent que vraiment le staff est là. Et la confiance, parce que t'es premier pratiquement toute la saison. Hein. Tout à fait. Donc non, mais c'est vrai que c'est grandiose et c'est vrai qu'on sent une vraie émulation. Il y a d'ailleurs de plus en plus, je pense, de monde qui s'y intéresse. Donc c'est aussi chouette, quoi. Ils embarquent avec eux énormément de monde, des novices. Moi le premier. Le rugby, franchement, c'est un de mes premiers matchs depuis bien longtemps. Donc voilà, en tout cas, on leur souhaite. Le peuple jaune et noir est derrière eux pour ce déplacement, voilà, qui promet en tout cas, qui va pas être simple, contre une belle équipe. Mais en tout cas, je pense qu'ils ont la motivation, elle est au sommet, quoi. Exactement. Et puis on a vu aussi un engouement, comme tu disais, qui était fou. Parce que je pense que maintenant, clairement, Chambéry, c'est le sport de la ville. Tout à fait. Qui a dépassé depuis un moment le foot aussi, parce qu'il y a eu pas mal de redressements judiciaires à l'époque. Mais de voir autant de monde à proximité, et puis il y a un tel engouement sur place, les infrastructures sont vraiment adéquates pour recevoir du monde, pour faire la fête, et surtout pour célébrer cette saison qui a été incroyable du début à la fin. Voilà, ils affronteront Carcassonne en finale, une équipe qui a été aussi solide cette saison. Je vais parler de la date, c'est samedi 17 mai pour ceux qui ont envie de suivre du coup ce match. Mais voilà, très fiers de leur prestation. Même les derbys qui ont été très bien gérés, un des matchs que je suis allé voir cette saison où vraiment ils avaient mis une raclée, une domination totale, donc très fiers. Et puis après toutes ces fois où ils ont raté le coche, je pense que cette saison il faudra finir le taf. Transformer l'essai. Exactement. Exactement. Et enfin, le handball avec la Team Chambé. Je te demanderai un bilan global de la saison, mais c'est vrai qu'on a été pas mal déçus de notre équipe, de notre Team Chambé cette saison. On s'était quitté lors de cette défaite en demi face au PSG. On attendait beaucoup, malheureusement. C'est vite... ils nous ont vite remis à l'endroit. Le bilan est très mitigé. Un vrai relâchement lors des 4 derniers matchs, avec 2 défaites, 1 nul et 1 victoire. Il reste 4 matchs. Le maintien est assuré d'1 point. Donc on a la chance peut-être de faire jouer les jeunes en cette fin de saison pour préparer l'avenir. L'Europe est très loin également. Mathématiquement, c'est plus possible. Le maintien est assuré. Donc c'est l'essentiel. C'est vrai qu'on a eu une saison plutôt désastreuse en début de saison qui nous a fait très peur, qui a mis en péril le club. Donc voilà, ça n'a pas été une saison très difficile. Très simple, parce qu'il y a eu aussi le décès du président qui est survenu en début d'année. Donc voilà, c'est des saisons comme ça qu'il faut aussi prendre et se relever encore plus fort pour l'année prochaine enfin accrocher une place européenne à la régulière. Et oui, en tout cas, on leur souhaite que la saison 2025-2026 soit en tout cas meilleure, avec les nouvelles recrues et puis. Puis ils ont la chance d'avoir aussi un public qui les supporte du début à la fin. Le phare c'est rarement vide. Il y a vraiment une ambiance, un noyau qui soutient l'équipe du début à la fin. Donc on attend aussi que il leur rembourse un peu cette façon de les supporter. C'est de faire Et je pense qu'on a la chance d'avoir une instance incroyable. Et je pense qu'il y a pas mal d'équipes dans la Star League qui nous jalousent par rapport à ça. Ouais, c'est vrai, avec cette belle infrastructure et puis ce public, vraiment amoureux de la Team Chambé. Merci Driss pour ton expertise concernant les résultats de nos clubs. Les amis, il est déjà l'heure de rendre l'antenne. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de 9-2 Imparté. Justine, Driss, à nouveau un grand merci. J'ai pris une nouvelle fois beaucoup de plaisir à animer cette émission avec vous. On remercie à nouveau également nos invités. Je pense à la structure de ski nordique ou encore à Philippe Ivars. On se retrouve le 12 juin parce que il y a encore un férié entre-temps. Mais ça sera donc même heure, même endroit. En attendant, on reste en contact via les réseaux sociaux de Radio Grand Lac. Nous vous souhaitons une très belle soirée et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac 92.1 FM. Radio Grand Lac.